Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions pour voir quel autre Pokémon donc a obtenu une méga évolution et de voir ce que ça lui a apporté évidemment. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, alors je rappelle qu'aujourd'hui nous devons finir toutes les analyses sur les méga évolutions qui nous manquent, donc il va y avoir pas mal de vidéos parce que normalement j'ai prévu demain de commencer la série d'analyses sur la dernière génération, la 8G et de la 8G. Oula, je vais y arriver. J'ai bugué. Et du coup, on va partir tout de suite. Et on est toujours sur la troisième génération. Et on va parler d'Oniglali. Oniglali qui a obtenu une méga évolution. Oniglali qui est l'évolution de Stalgama, le petit bonhomme de glace, le petit bonhomme qui est ici, qui grelotte. Il faut savoir qu'il a aussi une autre évolution en quatrième génération, Stalgama, qui n'a pas obtenu une méga évolution d'ailleurs un peu comme Ragada, Momartic, mais Oniglali a obtenu une méga évolution. Alors de base, Oniglali, donc on va commencer par le Pokémon de base et ensuite on parlera de sa méga évolution. Oniglali de base, c'est un Pokémon qui est mauvais, voire même très mauvais en stratégie, qui est toujours très bas dans les tiers. Regardez, un 175e du Zédu, regardez, il est même pas un peu plus de 0%, enfin il est à 0, très clairement, il a été joué que 10 fois en combien? En 544 matchs, donc clairement, il est vraiment nul ce Pokémon. Et pourtant, il fait partie de ces Pokémon ayant un des meilleurs talents du jeu, mais ça, on va y revenir, puisque c'est un peu paradoxal. Alors pourquoi est-ce que ce Pokémon sinon est mauvais? Déjà son type, il est de type glace pure, et le type glace c'est considéré comme un des plus mauvais types du jeu, voire même le pire type du jeu. Pourquoi? Parce que défensivement, il apporte tout simplement des faiblesses qui sont très gênantes. Quatre faiblesses, on note au type combat, feu, roche et acier. Donc il y a en plus la faiblesse au piège de roc. Les faiblesses combat et feu, c'est des types de coverage très fréquents parce qu'ils sont super efficaces sur le type acier. Et le type acier, évidemment, il est tout le temps joué en plus de résister au type glace. Et sa seule résistance, c'est une résistance à lui-même au type glace, ce qui fait que c'est vraiment pas intéressant, surtout en synergie avec d'autres types. Euh, Tous les types avec lesquels tu vas mettre un type glace, ça va juste apporter des faiblesses et pas de résistance très utile à côté, à part cette résistance au type glace. Et c'est vraiment pas ouf, quand tu cherches un double type tu cherches à apporter des résistances à l'autre type. Donc là, en l'occurrence, c'est des faiblesses que ça va apporter. Après, offensivement, le type glace, ça reste un bon type neutre, malgré tout. Il est super efficace sur des types qui sont présents, le type sol, le type dragon, le type plante, même s'il est plus vu dans les sous-tiers, il est parfois utilisé, donc peut rester utile. Le type vol également, qui est tout le temps joué. Mais malgré ça, ça reste pas non plus incroyable. Vous voyez qu'il est beaucoup résisté. T'as les types eau qui résistent, les types feu, ils résistent. Le type acier, évidemment. T'as quand même beaucoup de types très présents qui résistent au type glace offensivement. Donc en lui-même, il reste pas incroyable. Mais par contre, si tu le veux en coverage, le type glace en attaque de coverage, il est utile pour justement passer notamment les types sol, les types dragon, comme je viens de dire. Et on connaît évidemment le double type électrique glace, qui est un des meilleurs combos de type du jeu, puisque c'est le combo Bolt Beam, tonnerre plus laser glace qui est évidemment bien connu. Les trois talents du Pokémon. Alors le premier c'est Ice Body, donc c'est Corgel. Alors Corgel, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça augmente d'un 16e ses points de vie maximum, mais uniquement sous la tempête de grêle. Et la grêle, c'est malheureusement considéré comme le pire climat du jeu, parce que c'est celui qui apporte le moins d'effets secondaires globalement pour entourer une team. Et surtout, les Pokémon qui vont s'en servir sont souvent de type glace, et ils sont très mauvais et très fragiles et ils synergisent mal à cause de leur nombre de faiblesses et leurs faiblesses communes respectives. Donc c'est pour ça que c'est assez peu vu. Et du coup, un talent qui se déclenche que sous la grêle, c'est quand même pas incroyable. Voilà, il aurait mérité un bon move de soin plutôt, ou un talent plus utile pour se soigner. Mais Corgel, c'est un petit peu trop situationnel. Inner Focus ensuite, c'est Attention qui immunise le Pokémon au flinch et avant la huitième génération, il n'y avait pas encore l'effet de ça immunise à Intimidation, ce qui en soi aurait pu être moins pire, mais attention, sinon reste un talent moyen.
Mais le talent le plus spécial de ce Pokémon, parce que c'est un des meilleurs talents du jeu, mais qui ne va pas avec un Pokémon comme Oniglalis, c'est évidemment Lunatic. Alors Lunatic, qui est évidemment, qui est un talent banni dans les soutières, hein, il faut quand même le préciser, parce que c'est un talent. Alors, il reste quand même sur un Pokémon qui est pas bon, hein, c'est pas parce qu'il possède un des meilleurs talents du jeu que ce serait vraiment un top tier, mais il serait peut-être plus joué. Mais quand même, le problème de ce genre de talent, c'est qu'ils sont souvent vus sur des mauvais Pokémon et Lunatic en fait partie. En gros, Lunatic, qu'est-ce que ça fait? Bien, à la fin de chaque tour, ça va au hasard, voilà, ça va baisser ça va augmenter, pardon, une stat au hasard de 2 crans et en contrepartie en baisser une autre d'un cran. Ce qui fait que, à force de rester sur le terrain, eh bien, tu boostes tes statistiques au hasard. Alors évidemment, il faut tomber sur les bons boosts de stats, mais comme il a des stats équilibrées et qu'en fonction des stats c'est pratique, ça peut booster ta défense, booster ta vitesse, etc., etc. Bah c'est pratique. Le gros souci de ce genre de talent, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose autour, que le Pokémon autour soit bon, parce que sinon évidemment c'est pas ouf. Et pour un Pokémon comme Oniglalie, bah c'est pas bon en fait. Même avec ce talent, surtout qu'en plus tu as besoin de rester longtemps sur le terrain pour profiter des boosts, pour que les boosts se déclenchent et que ce soit profitable pour toi. Mais malheureusement, il n'est pas vraiment fait pour ça, hein, clairement. Parce que là, on va s'intéresser aux stats et regarder les stats sont vraiment pas belles. Il a 82 stats partout, des stats qui sont juste très médiocres partout. Du coup, hein, peu importe la stat, même si elles sont équilibrées, elles sont mauvaises et du coup, bah, c'est compliqué de se placer avec un talent comme ça et des stats aussi moyennes. Alors ensuite, au niveau de sa méga évolution, qu'on peut considérer presque hein, comme la pire méga évolution à apporter dans le jeu. En tout cas, à mon sens, c'est pour moi la pire. Très clairement, le design déjà, c'est archi moche. Regardez quand même la barbe et la gueule grande ouverte du truc, c'est quand même très moche. Et puis surtout, alors le type n'a pas changé. Il reste de type glace, donc c'est quand même déjà très moyen, hein, puisque de base, le type glace est toujours très mauvais. Il obtient le talent qui en soi est pas mauvais, mais il serait meilleur sur d'autres Pokémon. Peau gelée, alors peau gelée, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tous les moves de type normal en attaque de type glace et ça ajoute 20% de boost supplémentaire offensif. Donc, sur des moves qui de base sont pas ouf parce qu'ils sont de type normal, ça ajoute un stab et 20% de puissance, donc c'est plus utile. Malheureusement, il n'a pas vraiment grand-chose pour en profiter et puis surtout, bah, les stats ne suivent toujours pas, hein, malheureusement, et le Pokémon lui-même ne suit toujours pas pour aller avec, donc du coup, c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il aurait préféré autre chose, clairement autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il gagne ensuite en boost? Alors, il gagne des boosts offensifs. Il passe à 120 dans les offenses, ce qui est mieux que le Pokémon de base, hein, qui est vraiment très mauvais. Mais bon, ça reste pas non plus incroyable pour une méga évolution. Par contre, le bulk ne bouge pas, alors il garde un bulk assez médiocre. 80 de PV, 80 de défense, c'est vraiment pas ouf, surtout pour un Pokémon de type glace, évidemment. Et surtout, la vitesse, il l'augmente, mais pas suffisamment, 100 de speed. Pour une méga évolution, c'est quand même pas incroyable, hein. C'est pas ouf, surtout que tu peux pas avoir d'autres objets que la méga gemme, et donc pas de scarf, et donc tu peux, voilà, il a vraiment rien. Sans vitesse, ça le limite quand même beaucoup, même si c'est un petit peu augmenté. Et quand même, hein, quand on voit hein, que t'as méga évolution et never used, et puis en plus, même en never used, c'est des gars qui étaient pas beaucoup joués, hein, 31e seulement, même pas 5% du never used, hein, donc c'est pas l'overuse, hein, c'est le never used, un tiers où les Pokémon ne sont jamais joués, à la limite du PU, et ben il n'était pas non plus très joué. Donc quand même pour une méga ça fait un peu mal. Donc ça c'est vraiment une méga OSEF, hein. Pour le coup, c'est la méga la plus OSEF du jeu quasiment, presque à égalité avec méga Blizzard qu'on verra plus tard. Alors au niveau du move pool, parce que évidemment il faut en parler. Alors déjà, pour la méga évolution, du coup, il possède des attaques qui vont profiter un petit peu de peau gelée, puisqu'il a plaquage, Damoclès, façade également. Il a aussi explosion, hein, explosion qui devient très forte sous Beaujolais, mais bon, il a pas beaucoup de coverage à côté. Alors il possède quelques trucs, il a quand même Dark Pulse, Mâchouille, Séisme, Freeze Dry qui est super efficace sur les types eau, euh, mais à côté pas grand chose de plus. Alors sur le plan du soutien, il possède Provoque, les Picots, qui restent moins pire évidemment, mais il a pas de move de setup, il a pas vraiment beaucoup de soutien non plus à côté. Donc il a pas grand-chose et ses sets sont relativement très prévisibles et il se démarque pas avec ça d'autres Pokémon et même d'autres Pokémon de type glace qui sont meilleurs que lui. Donc c'est compliqué si t'as et surtout qu'il a pu Moody hein, dans les soutiens, je le rappelle également, donc il peut
il peut rien faire en fait. Enfin, il peut rien faire. Il a pas vraiment grand-chose pour se placer. Et même en méga, il y a des Pokémon qui sont meilleurs que lui, donc pas vraiment trop d'intérêt, évidemment. Alors, Onigiri, du bon type offensif, accès à Pico et à Provoque, mais statistiques trop moyennes, type mauvais défensivement avec une faiblesse à l'attaque, piège de roc, et Mega du coup, de très bonnes statistiques offensives et une bonne vitesse, le très bon talent au gelé, transformant les attaques normales en attaques glace tout en leur donnant un boost, l'accès au Pico, son unique type glace mauvais défensivement ayant 4 faiblesses très gênantes au type feu, combat, acier et roche, et donc au piège de roc, peu d'options de couverture offensive. Du coup, voilà, pour Méga Oniglali, donc c'est vraiment une méga très décevante. Déjà, c'est vrai que de base, hein, Oniglali, c'est un Pokémon qui est très mauvais. Alors, à la rigueur, si on aurait voulu lui donner une méga évolution, tant de la rendre plus belle, déjà, me donner envie, enfin nous donner envie de la jouer, mais clairement pas du tout. C'est vraiment celle que je déteste le plus, toutes méga confondues. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la suite, bien sûr, des analyses sur le reste des méga évolutions dont on n'a pas encore parlé. Et il en reste donc du coup aujourd'hui, on a un sacré programme. J'espère tout finir. Ah, sinon au pire, on finit, on débordera un peu demain, mais j'avais prévu de commencer autre chose demain, surtout qu'il y a la tier list hein, à faire également sur ça. Donc du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.